Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Toute personne tatouée entretient un rapport au corps qui lui est propre. Le tatouage peut avoir un rôle de récit de soi, d'embellissement ou de réappropriation. Je vais explorer ce que le tatouage dit de nous. Je crois sincèrement au pouvoir du tatouage dans ce qu'il nous apporte à l'intérieur comme à l'extérieur. Salut Sabrina! Salut Steph. Bienvenue sur le podcast et puis merci d'avoir accepté de partager et de témoigner ton parcours de tatoué. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment ton bodysuit a changé un peu ta vie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Prénom, âge, d'où tu viens, nombre de tatouages. Ça c'est la question classique, mais si c'est encore possible de le dire. Eh ben, écoute, déjà bonjour et puis merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, donc moi j'appelle Sabrina, j'ai 41 ans, bientôt 42 même, autant le dire. Je suis de la région de Tourangelle. Écoute, mon bodysuit, j'ai un tatouage. J'en compte un maintenant, même si tous ne font pas partie intégrante du bodysuit, heu, puisque j'avais beaucoup de tatouages avant de commencer le bodysuit. Certains sont encore là, donc on pourrait les compter séparément. Je prends le parti de me dire que je suis un tatouage géant et pas de compter des petites pièces. Voilà, parce que c'était devenu trop compliqué de toute façon, comme tu dis, de compter, à la pièce et quand on lit le tout en bodysuit, pour moi, ça forme une unité donc finalement, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un. Ouais, c'est pas beaucoup quand même, je trouve. Mais bon. Heu, Comment t'as rencontré le tatouage? Qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans cette pratique? Comment j'ai rencontré le tatouage? Bizarrement, j'ai pas d'exemple autour de moi dans ma famille, et pourtant toute jeune, même, ouais, très petite, j'ai été attirée. Je saurais pas te dire, comment c'est venu. Je sais juste que j'étais vraiment très jeune, genre, je sais pas 7, 8 ans. J'ai eu une fascination pour le tatouage, alors je dirais même pas les gens tatoués parce que finalement j'en avais pas autour de moi, mais vraiment pour l'idée que ça représentait, pour, l'idée de dessiner sur sa peau. Heu et puis, j'ai osé en parler à ma mère qui, était: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle?» Et je me souviens de cette, anecdote, on avait rendez-vous chez ma dermatologue pas longtemps après. Ma mère a tenté un elle s'est dit: «Ah, ça va être magnifique pour la dissuader». Elle a dit à la dermatologue: «Oui, Sabrina ne fait que de me parler tatouage. Pouvez-vous lui dire à quel point c'est dangereux pour la peau, à quel point ce serait une erreur?» Et ma dermatologue de l'époque, a été très intelligente et au contraire elle est allée dans sa bibliothèque, elle a sorti un bouquin sur le tatouage et elle me l'a prêté en disant, et ma mère était genre sciée, en disant: «Bah écoute, moi je pars du principe que faut se renseigner avant de faire les choses, donc tiens, je te prête ce livre, tu pourras, plus savoir, sur le tatouage et puis, bah, tu pourras plus tard prendre ta décision». Évidemment, j'ai lu le bouquin. Évidemment, ça m'a encore plus convaincue, que je voulais être tatouée plus tard quand je serai grande. Et puis, ben, ça c'est resté dans un coin de ma tête, et puis, de toute façon, je savais que j'avais l'interdiction formelle de me faire tatouer avant mes 18 ans. Évidemment, 18 ans et 1 heure, j'étais, chez un tatoueur en train de me faire tatouer.
dans des conditions complètement, Heu, pas celle que je ferais aujourd'hui en tout cas. C'était, voilà, un mec chez lui, dans son appartement avec, des iguanes, des chèvres, des poules, c'était Waouh! assez, À la ferme. abracadabrantesque. Tatouage à Ah la non, mais ferme. même pas, il habitait même pas à la ferme, mais son appartement, c'était un zoo, quoi et avec du recul, je me dis: «Ah ouais, j'étais vraiment déter à me faire tatouer» parce qu'aujourd'hui, je fuirais et je dirais aux gens de fuir et pour autant, là, on allait dans une petite pièce au fond. Une fois qu'on avait passé la porte, ça dit, c'était, très différent. C'était méga propre, c'était, blanc, c'était aseptisé, c'était, il y avait pas un animal, qui avait le droit de rentrer et il m'a fait mon premier tatouage et j'étais heureuse et c'était le début, ça y est, je vais enfin, pouvoir, bah, accéder à un rêve depuis gamine et puis, finalement, ça allait très doucement. J'ai pas pour autant, j'étais hyper jeune, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, ça paraît pas hyper jeune, mais, pour moi, ça me paraît hyper jeune et j'ai pris mon temps. À l'époque, je prenais mon temps. J'ai pas non plus enchaîné. J'en avais un, j'étais contente, j'ai vraiment pris le temps de le savourer finalement, de d'être puis à l'époque aussi, il y avait pas c'était pas aussi, commun ou facile ou accessible parce que, encore une fois, voilà, j'ai 41 ans, c'était il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, le tatouage n'était pas autant, démocratisé ou autant, banalisé qu'aujourd'hui. Donc OK. je me souviens avoir fait fureur quand je suis arrivée à l'IUT avec mon tatou dans le bas du dos, tu vois? Et on me disait: «Ah waouh, elle est trop cool et tout». Et c'était marrant parce qu'aujourd'hui, finalement, tu sortirais pas du lot si tu arrives avec un tatouage dans le bas du dos. Donc à l'époque, c'était très différent. Donc ouais, j'étais, très contente de ce premier tatou qui m'a suffi pendant des années et puis, j'en ai refait des petits à droite à gauche pendant quelques temps, mais pas tant que ça et c'est arrivé à mes 30 ans, donc plus de 10 ans après, où là, j'ai vraiment eu, un vrai déclic de: «C'est maintenant» et j'ai eu une boulimie de tatou et j'ai fait, plein de choses dans tous les sens, sans plan, sans construction, sans idée, prédéfinie de où j'allais et finalement ça a donné, un un grand n'importe quoi. C'était, j'avais des tatouages dans tous les sens, de différents styles, qui n'allaient pas ensemble. Voilà, le côté, très impulsif, que je peux avoir. J'allais quelque part, je me faisais tatouer, je rencontrais un tatoueur cool, je me faisais tatouer, enfin, j'étais Ouais, contente, je me tu faisais vraiment tatouer. sur du tu vraiment sur du tatouage, spontané, quoi. Ouais. Et Ouais, ouais. bah, on se connaît sur Instagram, là, depuis quelques années, parce qu'on partage la même, admiration pour notre tatoueuse, Caroline Et oui, Karénine. Et ouais. est-ce que tu veux me dire comment tu as collaboré avec, Caroline pour la construction et l'évolution de ton bodysuit? Comment ça s'est fait? C'est pareil, c'était pas forcément prévu, à la base. Moi, quand j'ai contacté Caroline pour la première fois, elle, elle revenait en France parce qu'elle était partie, travailler à Barcelone pendant un bout de temps. Je suivais son travail de loin en me disant: «Ah là là, j'espère qu'elle reviendra en France. J'aimerais vraiment, vraiment être tatouée par cette, tatoueuse» et quand elle a annoncé qu'elle rentrait en France, j'ai envoyé mon mail de demande et cetera et puis, bah, ça demande un certain délai que tout le monde, si ceux qui ont envoyé un mail, à l'assistante de Caroline savent que voilà, c'est une On place est avec d'accord. Caroline, bah, ça Faut être s'attend, ça se patient. mérite et j'ai adoré finalement avec du recul, j'ai adoré ce moment justement où tu as l'impression que tu dois, tu vois, atteindre, un objectif, ça te permet aussi de mûrir ton idée. Finalement, c'est bien, je trouve. Moi, ça m'a été, mon premier tatouage purement, et vraiment profondément réfléchi parce que tu as le temps justement d'y penser. Quelque part, ce délai, je le trouve, parfait. Donc j'ai obtenu donc mon premier rendez-vous avec, Caroline. C'était pour faire, le seul bras qui était quasi vierge, mon bras gauche et c'était pas, tu vois, dans l'idée d'un bodysuit au départ. On a fait mon bras gauche et pendant qu'elle faisait mon bras gauche, je voyais qu'elle de temps en temps, elle regardait mon bras droit qui était juste, une accumulation d'horreur. C'était vraiment, à la base, mon bras droit, je l'appelais mon bras à conneries, mais dans le sens conneries positive. C'était mon bras, un peu à patchwork et je mettais tout et n'importe quoi, plein de petits trucs. Sauf qu'un jour, je me suis réveillée en disant: «Ah oui, j'ai vraiment fait des conneries». C'était vraiment, c'était n'importe quoi, il y avait rien qui allait ensemble, ça avait, les formes, les couleurs, il y avait rien et donc quand Caroline me faisait le bras gauche qui était si beau, si harmonieux, on regardait mon bras droit et on s'est dit: «Ah ça va pas coller là, ça va il va y avoir vraiment, un monde» et en L'harmonie des ayant un 2 bras, ça va ah pas oui, le non mais faire. c'était on savait déjà que ça allait être, l'enfer.
et je lui ai dit: «Bah, ouais, mais personne ne veut me faire de cover, quoi, sur ce bras». Il était tellement mais je sais même pas comment elle a réussi, au fait, à en faire quelque chose de bien et elle m'a dit: «Mais moi je peux, moi je veux bien, en fait, te sauver ton bras droit» et je dis: «Ah mais vas-y, go». Donc on a fait ensuite après le bras gauche, on a enchaîné le bras droit dans la foulée. Bien sûr, pendant qu'elle faisait le bras droit, je disais: «Ah, tu sais, j'ai déjà mon dos qui est fait, mais j'aimerais l'étendre un peu plus sur le bas, faudrait que tu me fasses, Elle me dit: «Vas-y, on fait le bas de ton dos» et pendant qu'on faisait le bas de mon dos, je dis: «Ah, tu sais, je pense aussi, j'aimerais bien faire telle partie» et là, elle m'a sorti cette petite, boutade: «Mais tu sais qu'à ce rythme-là, Sabrina, on va faire ton body entier, on va faire un bodysuit» et là, je l'ai regardée avec des grands yeux, j'ai dit: «Ah ouais, on peut faire ça? Ah bah, vas-y, go, on fait». Et c'est parti comme ça, genre: «Ah ouais, on peut? Eh bah, vas-y». Moi, je pensais pas avec tout ce que j'avais à droite à gauche, je pensais pas qu'on pourrait, faire un bodysuit et faire un bodysuit harmonieux et elle m'a dit: «Bah si» et elle a relevé le défi et elle l'a relevé avec brio, tu vois? Enfin, je Oui, c'est incroyable parce qu'on ne voit pas forcément là, sur les photos que tu avais autant de petites pièces en dessous mais par oui, rapport à ce que tu racontes. On voit qu'il y a des pièces qui sont là depuis plus longtemps, mais ça a tellement été recouvert en mode blast-over, mais on dirait pas que vraiment c'est très discret quoi. ouais, 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 non, elle a fait un travail de dingue et effectivement, on peut pas soupçonner le nombre de tatouages que j'avais avant. Certains, comme tu dis, sont on a pris parti d'en conserver certains, heu, très peu d'ailleurs. Beaucoup soit sont en total cover, soit d'autres sont en blast over. Pareil, on a vraiment, décidé, ensemble parce que d'ailleurs c'est ta question d'origine, désolée, je vois que je m'en suis éloignée, mais c'est justement voilà, c'était pas prévu à la base. À force, on a décidé de partir sur un bodysuit et de là, on a décidé ensemble, évidemment Caroline avec ses conseils plus techniques et moi aussi avec mes envies, perso, bah, de ceux qu'on garderait, ceux qu'on recouvrirait à 100 ceux qu'on ne pourrait pas recouvrir, ou que c'était pas nécessaire et qu'on ferait en blast over pour pas non plus surcharger que de noir. Même si moi je suis une grosse partisane de: «Vas-y, fais du noir, fais du noir». Caroline, c'était la voix de la raison, genre: «Attends doucement, on va pas te faire toute noire, on va trouver, d'autres façons de». Et heureusement, à chaque fois, je l'ai écoutée parce que si je ne l'avais pas écoutée, je vous le dis, j'aurais un dos tout noir aujourd'hui. Je voulais un dos tout noir. Elle m'a Ce serait dit: un «Mais non, cover je te par fais le pas ça». noir. Ouais, c'est ça et elle m'a dit: «Mais non, il y a tellement de belles choses à faire, avant de faire du tout noir. Non» et je l'ai écoutée. Évidemment, elle avait raison et parce qu'elle est très douée donc voilà et je regrette pas une seconde. Mais voilà, ça a toujours été, un travail, ensemble, entre elle, bah, en gardant son style, en l'adaptant à mes goûts et mes envies et bien sûr, en ayant toujours la contrainte technique, parce que la pauvre, elle en a eu des contraintes techniques sur moi. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Mais justement, quelle relation t'entretiens avec ta tatoueuse quand tu passes autant de moments aussi intenses avec une personne dans ce contexte? Forcément, tu crées des liens, plus forts ou différents, qu'avec, un tatoueur que tu vas juste voir pour une demi-journée, un jour dans ta vie, et encore, quoique, j'ai gardé pas mal de liens avec certains tatoueurs, parce que j'aime aussi, voilà, l'échange, humain et que je trouve c'est important quand tu portes le travail, l'œuvre de quelqu'un sur toi. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, il y a des loupés, des gens à qui, je parle pas ou peu ou que j'ai même perdu de vue ou que ça a pas été, un grand échange. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des personnes, dont j'ai gardé un lien plus ou moins, fort, mais au moins garder, une relation, ne serait-ce qu'à distance. Je pense notamment à un tatoueur qui est, en Angleterre et avec qui on s'écrit, de temps en temps. On se souhaite au moins, les fêtes, j'ai vu des photos de sa fille dernièrement, enfin voilà et pourtant, je l'ai vu qu'une fois, mais j'aime bien créer des liens et forcément, bah, oui, avec Caroline, c'était encore, plus accentué parce qu'on s'est beaucoup vus, parce qu'on a échangé, beaucoup d'idées, parce que, bah, tu es des heures, pendant un temps, j'y suis allée une fois par mois pendant, 1 an et demi. Donc forcément, oui, tu vas te faire tatouer, mais c'est aussi, c'est voilà, forcément, tu discutes pendant ces temps-là. On a beaucoup, oui, on ça rapproche, c'est évident. Non, je disais ça rapproche énormément. Tu viens, tu parles de ta vie, enfin, c'est, alors je dirais pas que le tatou alors pour moi, le tatouage, c'est pas du tout une thérapie ou quoi, mais par contre,
Les discussions avec Caroline l'étaient beaucoup parce que finalement, elle est arrivée aussi à une période charnière de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur plein de choses et puis, ben, les affinités, faisant, bah, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, sur moi d'autres projets hors tatou et finalement c'était très intéressant et elle te connaît tellement bien parce que il f je pense que quand tu fais un bodysuit, il faut bien se connaître l'une et l'autre, pour, la confiance, pour, ce que tu échanges. C'est quand même, énorme. Tu changes ton corps entier finalement, c'est pas anodin, tu vois? Ah oui, oui, c'est sûr. Non, je pense que la relation de confiance est primordiale. Elle Et est énorme. quelle réaction suscite ce bodysuit alors? C'est la partie que j'avais pas anticipée. Je m'étais jamais, posé la question de, quelle serait ma vie en tant que full tatouée, au quotidien? C'est c'est assez incroyable de se dire que, il y a pas un jour, mais vraiment pas un jour où personne ne m'en parle. Alors je peux comprendre que ça surprenne, je peux comprendre, que, sortis de du milieu, du tatouage, les gens sont, surpris et c'est surprenant, j'imagine, de voir quelqu'un, totalement tatoué quand c'est pas ton domaine, ton milieu, où tu es toi-même pas forcément beaucoup tatoué ou pas du tout tatoué, même si aujourd'hui c'est un peu rare. Heu, mais tous les jours, au fait, ça fait partie, de mon quotidien de devoir, bah, soit répondre à des questions, soit en parler, soit dire merci, aux compliments. C'est souvent très bienveillant quand même. Je Majoritairement, c'est bienveillant et heureusement. J'ai eu quelques fois où ça ne l'était pas et ça n'a pas d'impact. Je me laisse pas, on va dire, miner par, l'avis, négatif des gens ou quoi. Je le prends pas pour moi. Je suis assez OK avec moi-même pour, pas me laisser impacter par, les critiques négatives ou quoi. Mais ça peut être désagréable, mais ouais, je dirais à 95 c'est bienveillant et c'est là où c'est beau aussi parce que je je vois aussi ça vient de plein de conditions sociales, de plein d'âges différents, des gens on s'attend pas à ce qu'ils aient un mot positif, et au final, ils sont surpris, ils veulent comprendre, ils veulent, découvrir, mais au final, l'issue est belle. Tu vois, la semaine dernière, j'étais, à Arcachon et sur la plage et forcément, il y a une vieille petite dame, j'ai vu avancer, je la voyais, elle venait vers moi, et je dis: «Bon, elle vient voir, elle vient faire sa curieuse», ce que je peux comprendre et effectivement, elle est venue, elle s'excuse et voilà, elle me dit: «Mais c'est des vrais tatouages, c'est pas une combinaison? De loin, j'avais un doute, je voulais venir voir», c'est assez marrant, tu vois? Parce que cette dame-là, qui était vraiment très âgée, c'est pas du tout, de son époque ou elle, tu vois, je pense pas qu'elle soit sur Instagram à avoir des bodysuits passer tous les jours, donc pour elle, c'est complètement, inattendu et à la fin, cette petite dame, tu sais, petite bourgeoise, bon chic, bon genre, qui te dit: «Oh, c'est magnifique, vous êtes une œuvre d'art» et ça fait plaisir, tu vois? Même si Ah ouais, effectivement, c'est comme sûr. tout le monde, j'ai envie de me baigner tranquillement et de pas, forcément, avoir, tout le temps des interactions. Mais quand c'est fait si gentiment, avec autant de bienveillance, bah, tu veux dire quoi à part merci et avoir un grand sourire parce que ça te donne le smile que les gens, viennent te dire comme ça, que tu es une œuvre d'art. Je veux dire, c'est gentil aussi, même si des fois l'accumulation dans la journée fait que tu en as un peu marre et que tu aimerais juste marcher, faire tes courses tranquille. Le pire, c'est les courses, les courses. Au début, Oui, je j'ai pensais envie que de ça prenait dire, un temps voilà, c'est pas le fou. moment en fait. Et ouais, tu vois, il y a des J'ai fois pas où tu tout as le temps juste envie pas d'en envie, parler. c'est ouais, mais c'est comme les vendeurs dans les magasins, les serveurs dans les restaurants. Des fois, c'est fait subtilement ou pas ou c'est pas long, donc c'est cool, mais des fois, enfin, tu veux juste, faire ton achat et j'ai une enquête, qui est faite et je veux juste un renseignement, s'il vous plaît et lui, ça marche, j'ai des vendeurs ou des vendeuses qui, des fois, te posent 1000 questions. Tu es là: «Juste, je peux avoir mon renseignement?» et puis j'ai pas forcément 2 heures pour, justement répondre, à votre interview, tu vois? Je comprends et en même temps, bah, voilà, je suis humaine aussi et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des jours où tu as pas envie, d'interagir socialement avec tout le monde et puis, tu as envie de faire vite, d'être dans ta bulle et de faire tes courses et basta, tu vois? Mais c'est le jeu. Mais oui, c'est sûr, ça change la vie au quotidien et aussi pour mon entourage. Parce que mine de rien, tu te promènes, avec ton entourage, ta famille, tes proches, mes nièces, elles sont impactées aussi parce qu'on nous arrête ou on nous interrompt,
Il y a pas longtemps, j'étais au restaurant avec ma sœur, on était en pleine conversation et il y a un groupe de gars qui sont arrivés, qui nous ont interrompus pour, me poser des questions. Bon, bah, là, je t'avoue que non. Je sais aussi dire: «Excusez-moi, on est à table, on est tranquille, on est en train de discuter. Ouais, OK, vous êtes peut-être, surpris, mais ben non, en fait, ça se fait pas, quoi. Faut garder un petit peu de respect aussi pour les gens et leur intimité et tout ça, quoi, donc Oui, puis l'œuvre d'art n'est pas publique. T'es pas devenu. non, mais c'est ça, tu pas je suis Ton pas corps j'ai n'est pas pas public. ouais, c'est ça, il y a ce manque de il y a pas cette barrière que les gens auraient, juste parce que tu as une belle tenue, ils viendraient pas forcément dire: «Oh là là, j'adore votre tenue». Les gens vont vous regarder, vont trouver ta tenue belle, vont pas forcément venir te le dire. Avec le tatouage, c'est très différent. Il y a pas cette, ils ont besoin de venir heu, t'exprimer, qu'ils trouvent ça beau, qu'ils trouvent ça énorme, qu'ils trouvent ça surprenant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vraiment, il y a pas de barrière, il y a pas de filtre en fait. Ils ont besoin de Oui, ce venir que te le j'allais dire. dire, il y a plus de filtre. Et Non, alors du tout, ouais. la question fatale, c'est est-ce que ton bodysuit est terminé ou est-ce qu'il le Non, sera un jour? non, je te laisse Voilà, même pas terminer ta question. Non, jamais! voilà, on est Non, non, non. d'accord. Ah ouais, non, c'est impossible, ouh là là! Alors si tu écoutes Caroline, ou sous ses derniers posts, elle met, ouais, le bodysuit de Sabrina est fini dans les grandes lignes. No way! Non! Je à chaque fois je lui écris: «Non, arrête de dire qu'il est fini, c'est tu oublies, jusqu'à la fin, je vais te harceler». Non, non, ah non, 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 Caroline sait, elle le sait que c'est pas fini et oui, elle a raison. Dans les grandes lignes, on peut dire qu'il est «fini» entre guillemets. Est-ce que ça peut être fini d'ailleurs? Je ne pense pas. Mais non, non, dans les grandes lignes, dans l'idée première qu'on en a eue quand au fur et à mesure on a avancé dans le projet, oui, on peut dire qu'il est presque achevé. Mais il y a toujours plein de petits détails, il y a des choses, à ajouter, il y a des choses, des parties qui sont pas faites encore. Je suis désolée, les grandes lignes des parties, on va dire, standards, mais il y a plein de parties qui me restent à faire. Ce sera pas les plus agréables. C'est souvent ça à la fin, c'est le côté, un Souvent, petit on peu repousse le pire, ouais, pour la ouais, fin. c'est ça, bah, puis surtout si tu vas pas commencer, ouais, je pense pas que ton premier tatou, ce soit la plante des pieds, Ou les aisselles. voilà, c'est pas ce qui semble le plus évident et voilà, c'est une partie que, voilà, que je redoute aussi un petit peu, j'avoue, mais que je veux faire. Donc non, non, il est pas fini, il ne sera jamais fini parce que j'ai plein d'idées de comment le faire évoluer par la suite. Caroline aussi. Donc oh non, on a encore de belles choses, à faire. Là, oui, j'ai décidé quand même de ralentir, parce que, bah, une fois que c'est arrivé à ce niveau-là, tu te dis: «Ah, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, j'ai plus de dos de disponible». Tu te rends compte que finalement, je suis contente d'être arrivée à ce niveau de couverture en tatou, mais il y a la frustration de: «Ah, j'aurais plus l'acte», parce qu'au fait, j'aime autant l'acte, le chemin, la séance que le résultat. Donc c'est la petite partie frustrante, de la chose, tu vois? C'est que à la fois, j'avais hâte d'être autant couverte, mais j'avais pas anticipé que, ah ouais, mais quand je serai autant couverte, bah, j'aurais plus, autant de sessions tatou. Donc tant que j'étais pas autant tatouée, j'étais frustrée de pas être toute tatouée et maintenant que je suis toute tatouée, je suis un peu frustrée de plus avoir de sessions tatou. Alors c'est peut-être aussi mon Je côté balance, comprends. je ne sais pas. C'est exactement ce que Mais j'allais te dire. Je sais que t'es balance, donc ça va être difficile de répondre, mais est-ce que tu peux me dire quelle est la partie de ton corps, de ton bodysuit tatoué que tu préfères et pourquoi? bah, bizarrement, je peux. C'est assez marrant, mais bizarrement, Tu vois? ouais, ouais, non mais ça arrive, même une balance a des fois des réponses. Heu, Vraiment la partie, je crois, que je préfère, c'est pas je crois, c'est même une évidence, ça reste, mais je pense aussi parce que ça a été une étape importante, donc je pense que c'est aussi lié à ça. Mais c'est vraiment, mon ventre, estomac, cette partie a été, un moment charnière. Quand on a fini de tatouer bah, tout mon estomac et mon ventre, même avec Caroline, on s'est dit: «Ah!» On a vraiment eu l'impression que c'était maintenant que commençait, le bodysuit, qu'il s'était bien écrit sur moi, que c'était vraiment la partie qui avait vraiment, ouais, lancé, ce projet vraiment. Peut-être parce que c'était une partie qui était non, pas vierge, quasi vierge et ça a vraiment fait un changement. Ça a vraiment fait un changement
Et puis, ouais, je crois que c'est vraiment ma partie préférée parce que esthétiquement, je la trouve magnifique. J'aime vraiment ce qu'on a créé et ouais, c'est vraiment la partie que j'aime le plus. Après, il y en a plein d'autres que j'aime évidemment. J'ai pareil, mes jambes ont été une grande étape pour moi et j'aime beaucoup, mes jambes. Ça a vraiment été, pareil, bah, là, pour moi, ça a été vraiment la seconde étape de: «Ouais, là, on est vraiment sur un body». Parce que des bras full tatoués, tu en vois plutôt, heu, tous les jours. Enfin, c'est plutôt commun maintenant, une manchette. Des jambes entières, en plus, j'ai plutôt des grandes et longues jambes, donc il y a eu du travail, mais des jambes entières, c'est plus rare et moi, c'est vraiment là où je me suis sentie: «Ah ça y est, je suis enfin tatouée» et je me suis sentie tatouée vraiment très, très tard, hein. Et plus j'avançais, plus je voyais les parties non tatouées, donc ça a été un peu il y a eu une période un peu longue, mais une fois qu'on a fini les jambes, on a passé 1 an. Sur le coup, ça me paraissait long et finalement 1 an pour faire 2 jambes entières en parfaite symétrie et c'est pas si long. C'était pas si long du tout d'ailleurs. Sur le moment, ça m'a paru une éternité. Mais ouais, Ouais, je donc c'est un travail énorme. Et ouais. qu'est-ce que le tatouage a changé en toi, physiquement ou psychologiquement? Ah, je sais pas, je pense c'est pas moi qui l'a changé, c'est plus, les autres. Je m'explique, dans le sens où moi j'ai toujours eu, depuis toute jeune, un caractère très affirmé. J'ai toujours été, on m'a reproché de parler trop fort, de rire trop fort, d'être trop moi, alors des reproches souvent bien masculins qu'on se l'accorde, hein, mais j'ai toujours été quelqu'un de très affirmé depuis toute petite. J'ai jamais été timide, j'ai toujours été, ouais, très affirmée et je pense que justement, le tatouage a donné un visuel à mon caractère. J'ai écrit sur ma peau, qui je suis, tu vois? Genre, bah, ouais, je suis voyante, bah, ouais, je fais du bruit, bah, ouais, je suis pas dans la discrétion. Mais sans pour autant, être dans l'excès non plus. C'est juste que j'ai toujours, bah, pris ma place. J'aime communiquer avec les gens, j'aime échanger avec les gens, j'aime l'interaction avec les gens. J'aime aussi être moi. J'ai toujours voulu, m'affirmer en tant que qui je suis, tu vois? J'ai pas cherché à limer les contours ou rentrer dans des petites cases ou attendre que je sois. J'ai toujours fait mes choix selon mes convictions, mes envies. Je dis pas que ça a toujours été des bons choix, hein, mais par contre, voilà, je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas de regrets, ou quoi, parce que justement, je me suis toujours écoutée moi, que mes choix soient bons ou non. Et je pense que le fait d'avoir dédié tout tout mon corps, ouais, au tatouage, c'était juste une façon, bah, logique pour moi de décrire ma personnalité sur ma peau. C'est pas un warning, mais presque, tu vois? Et c'est aussi, bah, se différencier des autres, être, vraiment, bah, être soi-même, comme on a envie de l'être, sans l'approbation, forcément de tout le monde, de la société, sans l'approbation même de mes, parents, tu vois? C'est voilà, c'est être soi, s'affirmer soi. C'est pas, encore une fois, le tatouage n'a jamais été une thérapie pour moi. Je le prends pas comme ça. Heu, Peut-être aussi parce que j'avais pas finalement de très gros problèmes à régler, hein, je ne sais pas, mais c'est pas une manière de me cacher. Au contraire, c'est une manière de me montrer, mais de montrer qui je suis. Pas me montrer physiquement, mais me montrer, comment dire? Ma personnalité. Ta Heu personnalité, ouais. Ouais, c'est ça. Si j'ai Alors même s'il est beaucoup en noir, je une personnalité haute en couleurs et j'avais besoin de l'écrire sur moi et de me différencier, je pense. J'aime bien, des fois la différence fait peur. Moi, j'aime la différence. Je C'est plutôt, me fondre dans la masse qui me ferait peur. J'aime bien les gens qui ont des choses différentes que, heu je trouve que chaque personne a quelque chose, de différent, a quelque chose d'unique. Chaque personne est unique et sauf que tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne met pas son caractère unique en avant
et je trouve que justement c'est beau quand chacun, peut, s'exprimer librement sur qui il est, comment il est et voilà, je crois que c'est un peu tout ça que je voulais, mettre sur moi. Que tu voulais exprimer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment exprimer, ouais, je suis une originale. Alors je sais pas si original c'est le mot, hein, c'est le premier mot qui m'est venu comme ça, mais juste, peut-être me différencier, ouais, de, je sais pas, des autres, tu vois? Alors, au début, sur Insta, tu partageais des photos de toi, de tes tatouages et de yoga. Et maintenant, tu collabores avec plein de photographes pour des vrais shootings professionnels. Est-ce que être modèle photo, c'est quelque chose que tu attendais ou dont tu rêvais? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est même totalement l'inverse. Au fait, à la base, je déteste, faire des photos, faire des shootings photos. J'avais essayé On beaucoup dirait plus pas, hein? jeune. Ben ouais, non, mais tu vois, on en revient à ma personnalité. Je suis très, je suis une vraie balance, tu vois? Genre ça a une grosse influence sur moi, sur ma vie, sur qui je suis. Je suis pleine de contradictions. Mais non, non, à la base, je déteste ça. Mais je le cache pas, hein, même les photographes, la plupart, quand on discute, je leur dis, hein, à la base, je détestais ça, c'est très nouveau. Non, non, j'avais essayé 2-3 shootings plus jeunes parce que, bah, depuis très jeune, comme tu sais, j'étais grande, mince, on m'avait déjà demandé, hein, même avant les tatous, de faire des photos. J'avais essayé, j'avais détesté. J'en ai fait un de temps en temps, je détestais ça. Je disais: «Oh non, mais jamais je ferai ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi». Et puis, j'avais vraiment sorti ça de ma vie, de ma tête, c'était pas du tout un souhait. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment me faire tatouer, surtout mon bodysuit, parce qu'avant je le faisais peu, j'ai commencé à faire des photos moi-même, des autoportraits, heu, bah, juste pour documenter l'avancée de mon bodysuit. Tu vois? C'était plus, comme, mon Insta, c'est devenu un peu le journal, de l'avancée de mon bodysuit et j'aimais bien justement, bah, mettre, mon corps en situation, de poser, mais toute seule, voilà, dans ma salle de bain, ça a commencé simplement comme ça. Après j'ai acheté un fond, j'ai commencé à faire des photos un peu plus, travaillées et j'y prenais goût, mais toute seule, tu vois? Et puis, je comptais toujours pas, pour autant, développer. Donc effectivement, donc une fois en session tatou, Caroline me dit: «Ouais, ce serait chouette quand même que tu aies des belles photos, que tu puisses faire des belles photos, heu, tu vois le b enfin là, maintenant que le body est bien avancé, ça ferait, bah, pour documenter, ça ferait un beau souvenir, ce serait chouette et tout». Et là, je lui confie que oui, j'ai eu des demandes pour faire des shootings, mais que, bah, j'étais pas trop intéressée, que c'était pas quelque chose que j'aimais. Elle me dit: «Oh, tu devrais essayer, ça peut être chouette et tout, essaye, tu verras bien». Et puis bon, je me suis dit: «Allez, effectivement pour garder un beau souvenir, pour, aussi que Caroline, avec tout le travail qu'elle a fait, tu vois, elle méritait d'avoir des belles images». J'ai dit: «Ouais, pourquoi pas, allez, j'en essaye un ou 2 et puis ça m'engage à rien et puis voilà, j'en ferai un ou 2 de manière isolée et stop». Et puis, bah, les 2 shootings que j'ai fait donc en juin l'année dernière se sont vraiment très bien passés. J'ai adoré et le résultat, mais aussi la séance. Et du coup, j'avoue, je me suis dit: «Ah tiens, en fait, c'est pas si mal, ça fait des belles images». J'aimais bien le résultat, et puis, j'ai dit: «Bon, oui, c'était sympa». Et puis quand on m'a redemandé quelques mois plus tard, j'étais un peu hésitante, j'étais pas très, très, partante. Et puis un petit événement a fait que j'ai dit: «Eh bah si, go, allons-y». Alors le petit événement, c'est pas grand-chose, je l'interprète en positif parce qu'au final, ça m'a amenée là où je suis. Mais au fait, je citerai pas de nom bien sûr, mais au fait, j'ai appris que quelqu'un du milieu, n'avait pas vu d'un bon œil que je fasse des photos. Donc sur le coup, on vient me rapporter ça, je dis: «Ah», je ne sais pas comment le prendre, je n'ai pas prêté attention et puis finalement, en y repensant, je me suis dit: «Ah tiens, finalement, c'est peut-être que j'ai un potentiel, peut-être que j'ai, quelque chose, peut-être que finalement, si ça dérange, peut-être que, j'ai quelque chose à aller voir de ce côté-là». Et puis, bah, je me suis dit: «Bah, allons-y». Et puis surtout, tu vois, encore une fois, mon caractère fait que si tu me dis de pas faire quelque chose ou que tu veux me mettre des bâtons dans les roues et bah, je vais faire tout l'inverse. Et bah, ouais, c'est parti, let's go. En fait, les bâtons dans les roues que tu as voulu me mettre, c'est de la nitro pour moi, tu vois? Je vais foncer. Donc d'un truc un peu négatif, je l'ai transformé en positif et je me suis dit: «Bah, non, bah, let's go alors. Let's go» et puis j'ai accepté les shootings suivants
et je regrette pas parce que c'était vraiment avec des photographes, dont j'admirais le travail, tu vois? Donc j'ai eu cette chance dès le départ d'avoir d'excellents photographes avec qui travailler et ça m'a fait un plaisir fou et c'est un honneur, tu vois? Donc et le résultat était toujours, à mon goût. Je prenais du plaisir, donc j'ai dit c'est pour ça que depuis, novembre dernier où j'ai vraiment commencé, j'ai continué et tant que je prends du plaisir à créer, je le ferai. J'ai pas d'attente particulière, j'ai pas de plan défini non plus, là-dessus. Mais c'est comme pour le bodysuit, hein, tu vois? À la base, c'était pas un plan défini. Je suis un peu comme ça pour tout dans ma vie. C'est aussi une question de rencontres, d'opportunités, tu vois, de choses nouvelles. J'aime bien, voilà, foncer, tant que je prends du plaisir, tant que ça plaît aussi parce que, si à un moment donné, heu, c'est même pas ça, en fait. Non, tant que ça me plaît à moi, vraiment. La fille égoïste, tu sais? Non, non, mais c'est juste, Non, mais tu fais faut les que choses au feeling, au fil de et l'eau, ouais, c'est sans carrément plan de ça. carrière. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas d'attente derrière, je n'en attends rien de particulier. C'est juste pour le plaisir de créer, c'est aussi une façon encore une fois, de m'exprimer. C'est hyper intéressant ce que tu peux faire en photo, au fait. Tu vois, moi, je prends chaque, shooting, comme, une nouvelle expérience où tu vas créer un nouveau personnage. Tu vois, tu peux aussi créer des rôles, des personnages différents et j'adore ça, aller explorer aussi chaque part de ma personnalité, me découvrir, différente sur chaque, photo et différente aussi dans chaque œil des photographes avec qui je travaille. Chaque personne porte un regard sur toi différent, mais comme dans la vraie vie finalement. Les gens ne te voient pas tous avec le même regard et ça m'intéresse beaucoup d'aller travailler justement, chaque point de vue, chaque regard et à chaque rencontre aussi, ce que tu as aussi, encore une fois, c'est des rencontres humaines. Donc ce que tu vas échanger avec le photographe va, venir changer le résultat des photos finalement. Et est-ce que tu te sens davantage toi-même depuis que tu es tatouée? Ouais, carrément. Parce que justement, encore une fois, voilà, j'ai l'impression que maintenant, j'ai affiché qui je suis, tu vois? C'est effectivement, On c'est te c'est voit c'est vraiment ça. pleinement? Ouais, c'est ça. On sait que qui je suis, ouais, c'est ça, je me sens plus moi. Moi, je me sens moi déjà pour moi, parce que depuis toute petite, sans avoir, je te dis encore une fois moi, dans ma famille, il y avait personne qui était tatoué, hein. Je veux dire, je sais même pas d'où c'est venu. Mais j'avais ce goût pour le tatouage et je savais depuis toute petite que je voulais finir entièrement recouverte de tatouages. Donc tant que je ne l'avais pas, il manquait une partie de moi parce que mon cerveau, se voyait comme ça, mais ne l'était pas. Heu, par contre, tu vois, je vais, être honnête, je suis contente, par contre, d'avoir, vécu une première partie de vie sans tatouage, avec ma peau, naturelle, ma peau vierge, même si elle a été très tôt recouverte à droite à gauche de tatous, mais c'était pas non plus de cette dimension et je suis contente d'avoir finalement commencé en bodysuit que, la quarantaine, venant, tu vois? Ça a été 2 vies différentes et je suis contente d'avoir aussi pu profiter, du bronzage doré sur les jambes l'été, tu vois? Parce que là, maintenant, c'est fini, tu vois? Même si tu bronzes, c'est Maintenant, plus c'est pareil. ombre et écran total. Ouais, j'avoue, alors moi qui n'ai jamais mis d'écran total quand j'avais pas de tatou, c'est pas bien, ne faites pas ça. Non, mais je préfère, voilà, ce n'est pas bien. Mais j'avais une peau super cool, j'avais pris de coups de soleil, donc c'est vrai que j'y pensais pas, alors qu'on sait les méfaits du soleil. Mais aujourd'hui, tu vois, grâce au tatouage, je pense à me protéger parce qu'au fait, c'est pas moi que je protège, c'est mes tatouages. Mais finalement, Pareil, je ça suis c'est tellement parfait, pareil. tu vois? C'est, ah ouais, non, mais c'est un délire, hein, protéger ma peau, j'y pensais pas. Protéger mes tatouages, bah oui, attends, je les bichonne quand même. Je suis Donc oui, entièrement d'ailleurs, on me d'accord. demande souvent comment tu prends soin. Déjà, comment je prends soin de mes tatous? L'été, c'est écran total, indice 50, si je m'expose évidemment, pas juste pour aller marcher dans la rue, voilà. Mais ouais, c'est si je m'expose, c'est indice 50, hein, je veux garder ce noir bien noir. Bah oui, puis il faut en prendre soin. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, Sabrina. Merci à toi. Merci à toi.
Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Steph Ayako. Merci. Steph Ayako.